Alors, un petit commentaire sur ce texte d'évangile d'aujourd'hui. Je plains les enfants parce que je n'avais pas prévu qu'il y ait des enfants. Je trouvais que déjà à la base c'était compliqué, mais en plus avec des enfants. Alors, ça va être simple, hein. Il y a une phrase qui m'a marqué dans l'évangile, en tout cas qui me habite ma tête depuis une semaine à peu près. C'est celle-ci: ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. J'espère qu'au terme de l'homélie, on n'a pas l'impression d'être habité d'un poids nouveau. Voilà, Jésus qui souffre et qui dit, mais attention, ces gens-là attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Dans cette phrase, il me semble, c'est tout l'inverse du christianisme, en tout cas de ce que Jésus est venu apporter. Il n'est pas venu nous plomber par des fardeaux, des lois, des tâches, une pression, je ne sais plus quoi. Et pourtant, il me semble parfois que dans l'Église, on perçoit notre relation à Dieu et plein de choses comme un peu des fardeaux supplémentaires. Voilà, il faut vivre de telle manière, il faut prier, il faut faire telle chose, et puis on a l'impression qu'on vient à l'église et qu'on repart avec un sac à dos bien rempli. Voilà. Et pourtant, je crois que, en tout cas moi, mon expérience personnelle, ça a été de découvrir combien Dieu libère, combien Dieu nous rend libres, légers pour le suivre. Et qu'on a parfois du mal à avoir cette même attitude par rapport aux personnes qui se présentent à l'Église. On pourrait faire un petit exercice de se dire au fond, c'est quoi mes premières réactions quand je vois quelqu'un qui s'approche de l'Église et qui ne me semble pas entièrement dans les clous comme on parfois le voit. Est-ce que c'est plutôt un jugement, disant tiens, ou est-ce que c'est plutôt une espèce d'encouragement pour la personne? Voilà, est-ce que quand une personne a des soucis, je ne sais pas quoi, d'abord j'essaye de comprendre un peu, ou alors je lui donne des conseils, tout ça, j'essaye de la plomber un peu par mes avis. Je ne sais pas si vous percevez, mais c'est difficile, je crois, d'être comme Jésus, et donc de rejoindre les gens, de les accompagner, sans trop leur balancer des choses. Vous savez, il me semble qu'il y a même des manières de défendre la foi chrétienne où, en réalité, on met des pesants fardeaux sur les gens et ça nous rassure, ce qu'on appelle la solution de facilité. Je prends un exemple concret, c'est le plus simple ces temps-ci, question des divorcés remariés. On dit tiens, c'est pas très bien quoi faire parfois comme prêtre quand on vient nous voir. Alors, il y a deux manières, soit on rappelle la loi, voilà, et puis on est rassuré, on a fait notre job, ou pas d'ailleurs. Soit on prend le temps d'écouter, d'accompagner, mais c'est beaucoup plus difficile évidemment. Vous voyez, une manière rassurante de déposer des fardeaux sur les gens. Alors, évidemment, ça nous rassure, mais le point sur lequel j'aimerais arriver, qui est un peu déjà ma conclusion, mais enfin, il y aura d'autres mots après, c'est le but, en regardant Jésus, c'est d'entrer dans le réalisme et dans la réalité des gens en face de nous. Et parfois, il y a une manière de donner des conseils ou d'encourager, qui nous met à distance des personnes. On n'ose pas en fait les accueillir, on n'ose pas savoir ce qui habite leur cœur, on n'ose pas les rencontrer finalement. Et donc, on se maintient facilement à distance avec des petits conseils, avec des petites morales, avec des choses comme ça. Et je crois que c'est le but de cet évangile. Jésus nous dit, mais vous n'êtes pas des maîtres pour enseigner les autres, vous n'êtes pas supérieurs, vous êtes frères. Acceptez-vous de rencontrer les personnes, de les accompagner, de les comprendre. Vous êtes pauvres, vous aussi. C'est ça, en réalité, le but de l'évangile. Donc une première manière, vous avez vu, de se mettre à distance, c'est de charger les gens de pesants fardeaux. Mais ça peut être très concret. Hein. Quand je rappelle, si je suis marié à ma femme, tout ce que j'aimerais bien qu'elle fasse, c'est une manière de mettre des pesants fardeaux sur la tête des gens, sans accueillir d'abord
les personnes. Alors la deuxième manière de vivre un peu loin des gens, ou en tout cas de ne pas les rencontrer, c'est ce que l'Évangile nous disait. Ils font tout pour être remarqués des hommes. C'est pareil. Vous voyez, être remarqué, au fond, c'est une manière de vivre encore, non pas dans la rencontre réelle avec les gens, mais un peu en surface, vous voyez, de se faire un peu voir, je ne sais pas quoi. Parce qu'au fond, on est comme incapable d'une vraie amitié, d'une vraie intimité, et avec Dieu d'abord, et avec les autres. Donc on vit par, je ne sais pas quoi, par une manière particulière de se faire voir, de se faire remarquer, d'apparaître dans l'apparence, parce qu'au fond, on n'arrive pas à vivre dans le réalisme, une rencontre simple avec les gens. C'est ça le souci de ceux qui cherchent à apparaître en réalité. Et donc, Jésus n'a pas cherché ça. Il m'a beaucoup marqué en regardant un peu l'Évangile. Jésus ne cherche pas à se faire remarquer. Pourtant, s'il y en a un qui aurait de quoi, c'est bien lui. Au contraire, il cherche à passer quasiment inaperçu souvent. Quand on se dit, mais il est venu s'incarner parmi nous, Dieu qui a tout créé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été plus visible? Pourquoi il n'a pas manifesté plus de choses? Parce que ça ne l'intéressait pas d'être en haut, d'enseigner, d'écraser, de je sais pas quoi, de donner des conseils. L'Évangile, il n'y a aucun conseil dans l'Évangile. Il y a un Dieu qui vient rencontrer l'homme, qui prend sur lui le péché, les soucis, les fardeaux de l'homme, et qui marche avec lui, pour le sauver, évidemment. Mais voyez, Dieu qui rencontre l'homme. Alors, on peut se demander, comment pouvons-nous mieux faire pour rencontrer les autres, se rencontrer entre nous ici? Je vois qu'il y a un bel élan de communion fraternelle, de rencontre, de connaissance. Et je trouve ça beau, ça se sent. En même temps, je pense qu'on peut toujours avancer. Et puis, donc l'Évangile disait, n'appelez personne père, maître ou rabbi. L'idée, c'était de dire, mais ne vous cachez pas derrière des titres qui, au fond, parfois vous empêchent d'une rencontre profonde. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, mais moi, si je n'ai pas un rôle, je ne sais pas très bien comment me situer. Dans un groupe, il me faut un rôle, une fonction, une mission. C'est vrai, je pense que c'est vrai, ça aide. Mais comme une porte d'entrée. Après, si on se barricade derrière sa mission, son service, son rôle, vous voyez, c'est pas extraordinaire. Mais il le faut. Il faut quand même avoir une mission, un rôle, se situer de manière juste. Mais après, il faut aller plus loin, une espèce de gratuité de rencontre. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Comment faire pour avancer dans cette rencontre avec les autres? Donner quelques petites pistes, mais la première, je crois, c'est de mieux comprendre qui est Dieu. Qui est ce Père qui nous aime? Qui est ce Dieu? Et parfois, il y a une blague là, idiote, qui est, je ne sais plus qui d'ailleurs qui a dit ça, notre Père qui est aux cieux, mais qu'il y reste. Mais c'est vrai, il y a une manière des fois de penser que voilà, Dieu est bien loin de nous, que Dieu est, je sais pas quoi, dans les nuages, qui ne prend pas très bien soin de nous, qui nous donne des injonctions, mais qu'au fond, on ne ressent pas une vraie proximité, une vraie bonté. Tant qu'on n'a pas compris la bonté du Père, on ne peut pas être soi-même proche des gens comme des frères. Si je ne suis pas fils d'un père, je ne serai jamais frère d'un autre. Et ça, on peut demander, parmi vous, je pense beaucoup, ont déjà rencontré Jésus-Christ, Alpha, puis Yédé. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous fait une expérience réelle d'être fils du Père, de voir sa bonté, de voir qu'il ne condamne pas, qu'il est plein de bonté, de bienveillance, qu'il élève, en même temps qu'il est vrai. Et je pense qu'une fois qu'on a découvert ça profondément, notre cœur est capable d'une rencontre avec les gens. Alors, donc c'est le premier point pour avancer dans cette rencontre avec les gens. Demander à Dieu de rencontrer le Père de manière particulière. Découvrir sa tendresse aussi, la tendresse de Dieu. Découvrir qu'il est proche de nous. Pas impuissant, mais d'abord qu'il s'est fait proche. Deuxième petit point, pour mieux rencontrer les gens, comme cet évangile nous y invite, c'est la conversion. Évidemment, on sent bien que si on ne va pas vers les gens, ce n'est pas juste parce qu'il y a telle ou telle chose psychologique, c'est parce qu'on ne veut pas sortir de notre zone de confort, parce que c'est difficile la rencontre. La grâce du christianisme, c'est la grâce de la relation. Mais la relation, c'est difficile. Ça ne demande pas que
que des combines psychologiques ou qu'on nous soit aidé. Ça demande aussi une conversion du cœur, de dire à Jésus, Jésus, je veux vivre de belles rencontres avec les gens. Je sens bien que je suis à distance, dans ma famille, dans mon travail, dans ma rue. Aide-moi à me convertir pour que j'ai la joie de rencontrer les autres. Ce qui demande, comme je l'ai dit, à pas vivre pour être remarqué des gens, donc une vraie intimité avec Dieu. Et troisième point, pour avancer, je pense à la question de l'Eucharistie. Le lieu de la rencontre avec Dieu et avec les autres, c'est la messe. Et Dieu, la manière dont il nous rencontre dans l'Eucharistie est étonnante. Il ne se fait pas remarquer dans une espèce de bout de pain qui n'est plus du pain. Très étonnant de se dire ça, que Dieu nous rencontre pauvrement, sans éclat, et en même temps que cette rencontre est capitale pour nous. Parfois, quand j'étais prêtre, quand je suis prêtre, mais avant, j'avais un peu de mal à rentrer dans la messe. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça un petit peu... j'arrivais pas. Difficulté à plonger dans l'Eucharistie. Il y a un prêtre qui m'a beaucoup aidé, qui m'a dit, mais ton problème, c'est pas la messe. Tu sais bien prier, vivre la messe. Ton problème, c'est que, au fond, tu as encore du mal à rencontrer les gens, les pauvres en particulier. Si tu ne sais pas rencontrer les pauvres, tu auras du mal à rencontrer Jésus aussi dans l'Eucharistie, à plonger dans ce mystère. Et inversement, je pense, plus on vit la messe de manière belle, plus on est capable d'aller rencontrer les pauvres. Mais les deux sont liés. Alors, exercice concret maintenant. On m'a dit qu'il fallait être très concret à Saint-Nizier. Là, c'est déjà beaucoup trop haut. Donc, concrètement, donc dans 2 semaines, vous savez, c'est le dimanche, journée mondiale des pauvres. Donc, c'est un peu notre journée mondiale à tous. Mais plus largement, le pape, vous voyez, a décidé cette journée à la suite de l'année de la miséricorde pour que ce soit concret. Et donc, l'évêque de Lyon, Philippe Barbarin, nous invite à des actions concrètes. Et donc, on va proposer ici, comme une des actions, à ceux qui le désirent, de pouvoir avoir un temps de service et de rencontre des pauvres, en particulier des SDF. Vous verrez tout ça sur le site de la paroisse Saint-Nizier, vous verrez comment faire. Le but, il est multiple, c'est que chacun en puisse, là où on est, prendre le temps, d'ici 15 jours, de rencontrer et de faire connaissance de manière un peu plus forte d'un SDF, et de pouvoir avec lui partager ici, en frère du Christ, un temps et de prière et de repas. Voilà. Les places sont limitées, et pour les pauvres, et pour ceux qui vont les servir. Donc vous verrez sur le site internet comment faire. Puis il y a un deuxième exercice concret, juste pour la semaine. On a tous des gens où on se dit, tiens, je suis un peu à distance de telle ou telle personne. Je sens bien que je me dis, bon, ben, c'est ses problèmes à elle n'a qu'à les gérer. Ou alors je donne des conseils, je ne sais pas quoi. On sent qu'il y a des gens où on a du mal à les rencontrer vraiment, qu'on fuit un peu. Je vous propose d'en cibler une, de dire, tiens, tel enfant, telle, je ne sais pas quoi, grand-mère, tel oncle, telle tante, tel confrère peut-être au travail. J'arrive pas à le rencontrer vraiment. Je sens que je suis à distance de lui. Et de demander la grâce de pouvoir pauvrement s'approcher de lui. Disons, je ne sais pas très bien ce que je vais dire ou faire, mais je sens qu'il faut que j'ouvre mon cœur, que je partage quelque chose avec lui, tout simplement. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence dans cette Eucharistie que nous allons célébrer. Nous te rendons grâce pour t'être fait si proche de nous, sans jugement. Tu t'es fait l'un de nous, pauvres, parmi les pauvres, pour nous apprendre à ouvrir notre cœur, à entrer dans une relation mendiant à mendiant. Accorde-nous cette grâce, cette joie immense de pouvoir grandir dans nos relations avec toi, avec les autres. Apprends-nous à vivre sans carapace, à vivre dans la joie d'une communion simple avec tous. Amen.